Et bonjour à tous, on se retrouve au potager pour une nouvelle vidéo. Il y a un an, je vous avais fait une vidéo que j'avais appelée Liberté, où je vous expliquais que je m'étais mis en disponibilité de mon travail salarié d'informaticien, d'ingénieur en informatique dans une grosse SS2I. Voilà, une grosse société d'informatique où j'ai passé en gros 20 ans de carrière à développer les logiciels de grosses entreprises ou de grosses administrations. Pour me consacrer à plein temps à mes activités en ligne que sont YouTube et puis Potager Coach, le logiciel que je développe pour les jardiniers, une sorte de logiciel de gestion du jardin. Voilà, un an a passé et puis je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous refaire une vidéo pour vous dire un peu où ça en est. Où j'en suis cette prise de liberté, cette sortie du salariat et puis cette vie d'entrepreneur qui commence à 45 ans, donc c'est un peu tard pour commencer une vie d'entrepreneur, mais il paraît qu'il est jamais trop tard et ça se passe pas si mal que ça et on va regarder un peu tout ça. Donc la chaîne elle a commencé en 2018, donc ça fait un moment et puis la chaîne grandissant et puis constatant qu'il est possible de sortir des revenus de son activité YouTube, plus après vraiment l'envie de programmer un logiciel pour le jardin. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manquait, dont j'avais besoin même pour moi-même. Les choses se sont faites que je me suis lancé là-dedans et j'ai développé cette activité qui a deux piliers en gros, donc la chaîne YouTube avec les vidéos vous pouvez voir dans celle-là, et puis Potager Coach, le logiciel de jardinage que je développe en parallèle. Et puis la chaîne YouTube et le logiciel se répondant l'un l'autre, c'est deux choses assez imbriquées, puisque le logiciel inclut d'ailleurs une grosse partie un peu qualitative, il n'y a pas que du quantitatif, avec notamment tous les tutos vidéo de légumes que j'ai pu faire pour justement qui viennent aller s'illustrer dans les fiches légumes dans le logiciel. Alors quand on vient du salariat, moi j'ai fait 20 ans de salariat, 20 ans en grande entreprise en SS2I, avec des horaires, le fait de devoir aller au travail, puis des collègues et tout, là ça change complètement. C'est-à-dire que j'ai plus d'horaire, je suis complètement libre de faire ce que je veux de mes journées, j'ai aucun compte à rendre à personne, j'ai même pas de rendez-vous avec des clients ou des choses comme ça, parce qu'il y a des gens, ils sont des activités libérales ou des patrons ou ils ont quand même des rendez-vous, il faut qu'ils voient des gens, il y en a qui ont des salariés et tout. Moi je suis vraiment tout seul dans mon coin, j'ai pas de compte à rendre à personne et puis du coup je fais un peu ce que je veux de mes journées. Alors, on pourrait se dire c'est vraiment génial, c'est les vacances toute l'année, je me lève le matin, si je veux je peux aller à Arcachon, je fais ce que je veux. Mais en pratique en fait j'ai jamais bossé autant que cette année. On se lève le matin puis on se dit il y a ça à faire et puis il y a encore ça à faire et puis il y a tout ce machin là à développer. Puis du coup on bosse comme un acharné. Alors moi après je m'en plains pas parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire, j'ai pas l'impression de travailler, je m'amuse à faire ce que je fais, donc c'est quand même hyper plaisant de pas avoir d'aller au travail entraînant des pieds en se disant compter les heures, attendre la fin de la journée pour pouvoir souffler. Là vraiment moi j'ai l'impression de m'amuser, mais le fait est que je fais quand même beaucoup d'heures. Alors je pourrais pas non plus être ce qu'on appelle digital nomade, c'est-à-dire faire mon activité d'où je veux dans le monde, parce que je suis quand même bloqué par le potager. Donc après on pourrait imaginer par exemple qu'en hiver, quand le potager est vraiment à l'arrêt, je prenne le sac à dos puis que j'aille développer Potager Coach n'importe où dans le monde. Bon voilà, je pourrais le faire, mais je vous avoue que je suis assez casanier, donc je cherche pas forcément à aller barouder de par le monde sur la planète et je me plais bien là où je suis. Mais voilà, de savoir que c'est quelque chose que je pourrais faire, que c'est possible, ça fait plaisir de se dire qu'à tout moment je peux prendre le sac à dos et puis aller bosser d'où je veux, un peu quand je veux. C'est quand même quelque chose, c'est une sorte de liberté. Alors même si on l'utilise pas, le fait de l'avoir en soi, de savoir que c'est possible, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. Alors ce qui est bien également dans ce que je fais, c'est que j'ai une activité qui est à la fois qui se partage entre une activité très intellectuelle, que ce soit sur le fait de développer le logiciel, de travailler un peu tout ce qui est botanique, tout ça, les plantes et tout, et d'avoir des infos vraiment pertinentes dans le logiciel, dans les vidéos et tout, tout ça c'est quand même un travail très intellectuel, et puis un travail très manuel, puisque au potager, entretenir un potager comme ça, c'est quand même pas mal de boulot, et du coup j'alterne un peu entre ces deux boulots. Il y a un boulot que j'aime pas du tout, mais auquel je suis obligé de le faire, c'est le montage vidéo. Ça c'est vraiment quelque chose que j'aime pas trop faire, mais ça serait très difficile de le confier à quelqu'un d'autre parce que mes rushs sont quand même difficilement exploitables. Alors, sur une vidéo comme ça devrait aller, mais sur les vidéos tuto et tout, il y a quand même beaucoup de reprises, il y a beaucoup de cuts, parce que ce que vous voyez pas, c'est que souvent il y a des voitures qui passent là, et à chaque fois qu'il y a une voiture qui passe, je fais un cut pour qu'il n'y ait pas le bruit dans la vidéo. Il y a pas mal de choses comme ça, pas mal de contraintes. Il y a des fois il y a des erreurs qu'il faut que je change, que je coupe et tout, donc
Voilà, faire appel à un monteur extérieur, ça serait vraiment compliqué. Et puis j'ai pas forcément besoin d'avoir un montage hyper punchy, hyper YouTube. Je cherche pas forcément à avoir ça, donc juste le petit montage tout simple que je fais, moi ça me convient bien. Et voilà, bah du coup je continue de faire le montage moi-même, mais ça c'est vraiment une activité, j'y vais en traînant des pieds. Mais bon, faut bien le faire. Et ça c'est à peu près une demi-journée de travail par semaine en gros, à faire le montage des vidéos. Alors ça varie, ça dépend beaucoup du type de vidéo. Hop là, j'ai une mimosa qui rentre à l'écran. Ça dépend beaucoup du type de vidéo. Sur une vidéo comme ça va être assez rapide le montage, ça va me prendre 2 heures. Sur des vidéos tuto, où il va falloir mettre beaucoup de plans d'illustration, récupérer des images qui ont été faites sur une longue durée, puis remonter tout ça et tout, ça peut monter à 4-5 heures de montage. Donc voilà, c'est très variable et c'est quand même une bonne part de l'activité. Alors quelque chose qui change beaucoup également, c'est le fait que j'ai plus à aller au travail. Donc j'ai pas de temps de transport pour aller au boulot. Alors c'est à la fois très confortable et puis en même temps assez embêtant parce que moi je le faisais à vélo, ce temps de transport. Donc c'est beaucoup d'activités physiques que je ne fais plus, que je faisais avant. Et puis le fait de bosser chez soi, donc on est tout le temps plus ou moins en train de travailler, hein, parce que quand on travaille chez soi, il n'y a pas vraiment de coupure. Et puis le fait de plus avoir de collègues aussi, plus à pouvoir raconter des blagues à la machine à café et puis voir les collègues au boulot. Voilà, ça manque. Hein. On est un peu tout seul, tout le temps un peu coincé dans la maison. Donc voilà, ça c'est quelque chose, je pense, ça c'est pas forcément évident, hein, mine de rien. Le travail c'est vraiment un lieu de sociabilisation. On peut voir des gens et tout. Donc bon, ça manque un peu. Mais voilà, j'ai jamais été aussi productif que aujourd'hui. Là, le fait de bosser tout seul et puis d'être responsable de tout, pas de perte de temps en réunion, pas de perte de temps à écrire des specs, à lire des specs, et puis vraiment, je peux me consacrer à fond dans la production. J'ai jamais autant fait mon boulot qu'aujourd'hui, j'ai jamais autant fait d'informatique qu'aujourd'hui. Donc vraiment je m'éclate et je construis mon château là, potager coach, mon petit château en Lego, hein, et puis j'ajoute les tours et aussi de là, ça s'améliore de plus en plus. Et chaque jour qui passe, je vois le château grandir, s'améliorer, se perfectionner. Et ça c'est vraiment super plaisant de travailler pour son propre projet, pas faire le château d'un autre, faire son propre château à soi. Et puis c'est un peu l'intérêt de l'informatique, hein, j'ai souvent expliqué ça. C'est qu'un menuisier, par exemple, quand il va faire une table, il va se mettre à sa table, il va la fabriquer, il va la vendre, et une fois qu'il l'a vendue, il n'a plus rien, il n'a plus de table, il faut qu'il reparte de zéro, refaire une nouvelle table pour la revendre, et ainsi de suite. L'intérêt de l'informatique, c'est qu'on capitalise, en fait. Chaque fois que je rajoute un module, que je développe quelque chose, c'est quelque chose qui est fait pour tout le monde en plus, hein, que j'ai 1 ou 1 million d'utilisateurs, pour moi c'est le même travail, hein. Il faut que je développe la fonctionnalité, et puis après, elle est rendue disponible à tout le monde. Et une fois que c'est fait, c'est plus à faire. Et je peux passer à autre chose, et puis construire comme ça mon château en Lego, comme j'aime bien le dire. Et donc vraiment c'est une approche du travail très différente de beaucoup de travail de gens qui à chaque fois ils produisent, ils vendent et puis il faut qu'ils repartent de zéro. Là comme on bâtit avec de la logique et pas avec de la matière, la logique on la perd pas en la donnant à quelqu'un, on peut la distribuer à 1000 personnes, quand on la distribue à une personne, on la perd pas, on peut la redistribuer à une deuxième. Donc voilà, c'est une approche du travail assez différente. Et donc vraiment, il y a cette logique un peu de capitaliser sur ce qu'on construit. Et ça, c'est vraiment extrêmement plaisant. Alors un des trucs nouveaux également que je découvre, c'est l'activité saisonnière, hein, puisque c'est une activité en fait super saisonnière, hein, ce que je peux faire entre les vidéos YouTube et Potager Coach. Alors sur YouTube, sur les vidéos de Potager, on a une saisonnalité qui en gros va de janvier jusqu'à mi-mai, fin mai. Puis à fin mai, généralement les vidéos ça s'écroule une fois que les seins de glace sont passés, les gens passent à autre chose. Les potagers sont mis en place partout, voilà. Et puis les gens, après, ils n'ont plus qu'à arroser, à récolter, à désherber un peu. Et puis il y a plus, le nombre de vues baisse énormément. Et puis alors pour ce qui est de potager coach, c'est surprenant, ça peut être assez contre-intuitif, mais la saisonnalité est encore plus en amont, puisque en fait la saisonnalité est très liée en fait au fait de préparer sa saison. Donc ça commence de mi-décembre en gros jusqu'à fin avril. Voilà la grosse période où je vends des abonnements à potager coach. Et après, ça s'écroule complètement tout le reste de l'année, c'est quasiment plat pour reprendre après à mi-décembre de l'année suivante. Donc voilà, une saisonnalité vraiment très marquée avec une grosse saison, que ce soit en hiver et au printemps, et puis après été, automne, c'est assez calme. Et puis également une dépendance à la météo. Donc ça, je suis devenu un peu une sorte de marchand de glace. C'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. C'est-à-dire que là, on a une saison quand même qui a été très marquée par le mauvais temps.
Et à partir du moment où le mauvais temps s'est déclenché, vers la mi-avril, là clairement j'ai vu les vues sur YouTube et puis les abonnements à Potager Coach baisser, parce que tout le monde a commencé à abandonner l'idée de faire le potager, et puis il y en a beaucoup qui ont baissé les bras face à l'adversité, parce que cette année c'est quand même vraiment compliqué. Voilà, je vous comprends, hein, si vous avez lâché un peu l'affaire pour cette année, franchement c'était pas évident. Voilà, faut pas forcément lâcher l'affaire pour les années suivantes, parce que voilà, pour faire une moyenne il faut du bon et du pas bon. Et là, clairement, on est sur le pas bon, hein, pour faire la moyenne à peu près au milieu. Voilà, il faut des années super, et puis des années vraiment pas top. Donc là, pour le coup, cette année, c'est vraiment pas fou, et donc faut pas se désespérer, c'est pas tous les ans comme ça. Mais bon, voilà, quoi qu'il en soit, cette année, j'ai bien vu effectivement sur les stats de vues et puis les stats d'abonnement, vraiment le moment où la météo a tourné, là, à la mi-avril, où c'est vraiment devenu un peu catastrophique, et les gens qui ont commencé à abandonner. Donc voilà, du coup, je suis un vendeur de glace, et puis mon activité dépend pas mal de la météo. Voilà, c'est quelque chose d'assez nouveau pour moi. Alors du coup, là, en termes d'activité, j'ai fait une liste un peu de tout ce que je suis obligé de faire en termes de boulot, hein, parce que je suis vraiment tout seul pour faire tout ce que vous pouvez voir, hein, la chaîne YouTube et puis le logiciel. Je vois des chaînes YouTube là, avec des génériques à la fin où il y a 20 personnes qui défilent. Moi, ça me fait un peu halluciner, parce que moi, vraiment, je suis tout seul. Alors du coup, ça va être tout le travail d'étude un peu de la botanique, du jardinage, tout ça. Déjà en soi, tout ça, c'est du temps passé. Alors bon, à la base c'est quand même une passion, c'est quelque chose moi qui me plaît vraiment, ça me plaît de le faire. Mais bon, c'est quand même du temps passé, ça fait partie de l'activité. Le travail, c'est pas forcément obligé d'être quelque chose qu'on n'aime pas, une torture, même si à la base la racine du mot travail, la tripalium, c'est un instrument de torture. Voilà, en pratique, le travail, c'est pas quelque chose qui nous fait gagner de l'argent, ça n'a pas obligation d'être quelque chose de désagréable. Moi, il y a ce concept d'ikigai que j'aime beaucoup, avec ces 3 cercles là, et on essaie de trouver du coup le centre des 3 cercles, cette activité qui est capable de nous rémunérer, dans laquelle on est doué, et puis qu'on aime faire. Et puis on essaie de trouver le croisement de ces 3 cercles là, et puis c'est notre ikigai, c'est vraiment la chose qu'on a envie de faire. Et là, moi, je pense que j'ai quand même trouvé quelque chose qui s'en rapproche vraiment beaucoup avec cette activité là. Donc comme je vous l'ai dit, il y a toute la partie botanique, étude un peu de tout ça, l'écriture des scripts des vidéos. Après, il y a toute la partie jardinage aussi, hein, puisque voilà, ça prend du temps également. Avec pas mal de compétences du coup à développer en agro et puis un peu en maraîchage, hein, puisque je pense que je commence à avoir fait quelques tutos qui pourraient presque servir, je pense en école d'agro, hein, même parce que ils sont relativement bien faits, assez sérieux. Et puis je pense pas qu'il y ait beaucoup d'alternatives sur ces tutos là. Typiquement la vidéo que j'ai faite sur le cresson alénois, je suis pas sûr qu'il y ait énormément d'autres ressources pour faire des sortes de petits MOOC, des petits cours comme ça sur ce légume là. Donc en termes d'activité, il y a également la partie montage vidéo. Alors bon, montage vidéo, je fais pas des choses archi folles, hein, non plus, mais je pense que voilà, je fais des choses qui sont suffisantes, je pense, pour la chaîne. Et puis voilà, j'ai pas envie de tomber dans un YouTube hyper flashy, hyper clinquant, où ça bouge dans tous les sens et tout. Moi, j'aime bien quand même les vidéos posées. Moi-même, c'est ce que j'aime bien regarder. Je suis très gourmand de regarder des vidéos de conférences de 2 heures, voilà, limite presque du podcast, et ça me va très bien. Et voilà, j'aime bien faire des vidéos un peu dans ce genre-là. Donc il y a toute la partie également développement du logiciel, hein, donc ça c'est pour ma casquette informaticien. Donc là ça c'est une grosse partie du boulot, avec beaucoup de compétences là pour le coup, parce que là j'ai quand même 20-25 ans de bagages en informatique. Je suis quand même plutôt très doué en maths et en logique, hein, sans vouloir me jeter des fleurs, mais voilà, c'est quand même un peu la matière dans laquelle j'ai un bon bonus. Voilà, et donc ça c'est une grosse partie du boulot. J'ai été informaticien avec un gros penchant back-end, donc plutôt la partie serveur, et avec cette activité-là, je me suis mis un peu au front-end, c'est-à-dire la partie un peu affichage à l'écran, hein, quand vous voyez le jardin, tout ça, enfin tous les éléments qui s'affichent à l'écran, tout ça c'était quelque chose que j'ai un peu découvert du coup avec ce projet-là. Là maintenant du coup je deviens un peu ingénieur full stack comme on appelle ça, c'est-à-dire que je sais faire un logiciel de haut en bas, hein, c'est-à-dire je suis capable de tout faire, hein, mais comme j'ai pu le faire d'ailleurs sur Potager Coach, vraiment un logiciel complet. Et voilà, je pense que ça court pas quand même les rues, ce genre de compétences là. Donc voilà, il y a une grosse partie du travail, c'est ça, plus la gestion de la prod également, la gestion des serveurs et tout. Bon, ça c'est quand même une toute petite partie, parce que j'ai fait en sorte d'avoir quelque chose de très simple. Je l'ai conçu de manière à ce que ça soit très simple, mais bon, ça fait quand même partie du boulot.
Alors également qu'il faut que je fasse, il y a la compta et la fiscalité. Voilà, bon, ça c'est des choses, quand on est salarié, on sait pas trop ce que c'est. Même en plus on avait maintenant la déclaration d'impôt sur le revenu qui se faisait automatiquement et vraiment plus rien à faire. Donc voilà, là il faut que j'apprends plein de choses, je découvre plein de choses. D'ailleurs j'ai fait des erreurs, hein. On en reparlera plus tard, mais bon ça elles ont été corrigées et tout, mais voilà, je m'étais gouré sur la fiscalité, j'avais déclaré le chiffre d'affaires TTC au lieu du chiffre d'affaires hors taxe, j'ai payé beaucoup trop d'impôts et tout, enfin on en reparlera plus tard. Il y a toute la partie relation client également, bon ça j'avais quand même l'habitude de faire ça avant, mais avant j'avais l'habitude de faire la relation client avec un ou deux gros clients qui étaient le maître d'œuvre ou d'ouvrage, je confonds toujours les deux, du côté du client. Là je me retrouve avec une multitude de petits clients, et puis il faut que j'arrive à gérer le nombre un peu de tous ces clients là, puis faire en sorte que tout le monde se soit satisfait, dépanner les gens quand ils ont des soucis et tout, répondre un peu à tout le monde. Voilà, donc il y a toute cette partie-là. Et également, du coup, la partie marketing et vente. Hein, parce que alors ça, c'est vraiment quelque chose que je découvre complètement. Moi, j'étais vraiment dans la technique, ingénieur. Et voilà, c'est quelque chose. Il a fallu que je m'y mette, hein, pour faire savoir que le logiciel existe, essayer de montrer un peu ce qu'il y a dedans, donner envie. Alors, il ne s'agit pas de mentir, hein, de faire du pipeau. Mais voilà, de quand même présenter ce qu'on a fait, en être fier et puis le montrer. C'est quelque chose qui est assez mal vu, hein, en France, hein, toutes ces parties un peu vente et marketing. Mais si on montre pas ce qu'on a fait, ça va pas se vendre tout seul, hein. C'est pas magique. Les gens ils vont pas deviner qu'on a fait des choses, donc il faut savoir mettre ça en avant, essayer d'avoir le bon argumentaire pour convaincre et tout. Donc voilà, il a fallu que je m'y mette, hein, ça c'est vraiment quelque chose, j'y connaissais rien. Et voilà, donc cette partie-là également, il faut que je m'en occupe. Donc voilà, vous voyez un peu vraiment multifacette, hein, vraiment il faut vraiment que je fasse tout. Et on s'ennuie pas, et puis ça c'est plaisant parce que moi j'aime bien justement toucher à tout. Alors en termes de travail, c'est un peu la contrainte, hein, quand on gère un logiciel comme ça avec une prod à gérer et tout, c'est que je bosse 7 jours sur 7, hein, tous les jours. De toute façon il faut que j'aille checker la prod, que ça, je gère les batchs d'envoi des mails automatiques, tout ça. Donc de toute façon il faut que je bosse tous les jours, même en vacances. Le matin il faut que j'aille me connecter sur les serveurs. Mais bon, en pratique je bosse 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7, mais par contre un nombre d'heures assez variable. Mais bon, globalement je fais quand même beaucoup d'heures, hein. La semaine dernière, voilà, j'ai fait, je me note quand même, hein, toutes les heures que je fais pour essayer d'avoir une idée un peu de ce que je fais. J'étais à 55 heures sur la semaine de travail, avec pas de trajet en plus. Puis quand je dis que je fais une heure de travail, c'est vraiment une heure de travail, hein. Je compte pas les heures à la machine à café qu'on pouvait faire quand on est salarié, ou voilà, il y a des fois on n'est pas forcément hyper efficace. Là, moi quand je compte une heure de travail, c'est vraiment une heure à travailler et pas à faire autre chose. Et voilà, donc la semaine dernière, 55 heures sur la semaine, donc ouais, vous voyez, ça chôme pas. Mais comme je vous dis, ça m'amuse. Mais des fois, ça tire un peu quand même, hein, je vous avoue. Il y a des fois, je suis pas mal fatigué. Alors en gros, la semaine, ça s'organise à peu près comme ça. J'ai le potager qui va prendre entre 0 et 2 jours par semaine, parce que c'est très saisonnier. En hiver, il y a beaucoup moins de boulot au potager. Puis printemps et début de l'été, il y a beaucoup de travail. Là, ça va être plutôt 2 jours par semaine. Donc le potager qui prend beaucoup de temps. Les vidéos, alors il va y avoir la partie script qui va prendre, ça va dépendre du type de vidéo, mais ça peut prendre environ entre 1 heure et 3 heures par vidéo. Après, il y a le fait de la tourner, la vidéo, donc ça peut prendre de 1 heure à 2 heures. Et puis après, il y a toute la partie montage. Comme je vous l'ai dit, ça va prendre de 2 à 4 heures. Donc en gros, la vidéo, ça va être une journée par semaine de travail. Et puis après, tout le reste du temps, ça va être pour consacrer à Potager Coach, pour développer le logiciel et continuer d'avancer tout ça. Donc voilà en gros comment je structure mes semaines en termes de travail. Et puis ça se passe bien. Puis comme je vous l'ai dit, c'est toujours très varié. Du coup je m'ennuie pas. Et par contre j'ai une organisation vraiment de malade, hein. J'ai un planning vraiment aux petits oignons où je me note. Il y a les semaines qui remontent d'un côté, qui descendent de l'autre et tout, avec des cases de partout où je me note tout ce qu'il y a à faire et tout. Pour faire des vidéos, ça a l'air de rien comme ça, mais vous faire une vidéo comme le tuto sur la betterave que je vous ai fait, ça demande vraiment de suivre la culture tout du long, de prendre des photos, des illustrations de tout ce qui se passe au fur et à mesure. Et d'ailleurs, j'ai Potager Coach qui me sert à m'organiser justement pour ces cultures, savoir qu'est-ce qu'il faut faire et quand. C'est vraiment une des fonctionnalités principales du logiciel, hein, c'est de s'organiser au potager. Et du coup, toutes ces vidéos-là, ça demande pas mal de boulot, il faut y revenir à plein de fois, prendre des photos de partout et tout, ça a l'air de rien comme ça. Quand vous voyez les vidéos, ça a l'air assez simple, assez naturel, mais en fait, c'est beaucoup de travail derrière. Et des vidéos comme ça, j'en fais plein en parallèle. Donc, voilà, il y a un petit chibouille qui passe. Des vidéos comme ça, j'en fais plein en parallèle. Donc il faut gérer tous ces plannings en parallèle, plus le travail en même temps du logiciel, plus les trucs à faire de partout, de comptabilité, de machin et tout. Donc voilà, ça demande quand même une sacrée organisation. C'est vraiment pas fait pour les gens désorganisés. Je pense qu'on s'y noierait très vite.
quelqu'un qui saurait pas s'organiser. Donc là, moi, je vous avoue, j'ai vraiment une organisation, c'est hyper carré. C'est pas dire que c'est militaire, mais parce que bon, ça peut bouger quand même. Je peux déplacer les cases si jamais j'ai des problèmes et tout, ou que quelque chose a pris plus de temps que ce que je pensais, que j'ai pas réussi à tout faire dans une journée et tout. Mais voilà, la planification, c'est une bonne partie du boulot aussi. Essayer de s'organiser. Je commence jamais une semaine sans savoir ce qu'il va y avoir dans la semaine, jour après jour. Je sais exactement qu'est-ce que je vais faire, et puis après, j'ai plus qu'à dérouler. Donc un an après, globalement en termes de revenus, je m'en sors un peu mieux que mon travail d'avant en tant qu'ingénieur en informatique. Alors je vous avoue, j'étais pas au SMIC, je vais pas vous mentir. Ingénieur, 20 ans d'expérience en informatique. Par contre, j'étais assez sous-payé. J'ai toujours été très mauvais pour me vendre et puis négocier mon salaire. Puis j'ai pas forcément cherché à changer de boîte. Ça faisait 15 ans que j'étais dans la même boîte. Voilà, donc j'étais assez sous-payé pour le secteur. Si je voulais, j'aurais pu gagner beaucoup plus. Et là, j'arrive à gagner un peu plus que mon salaire qui était assez sous-payé. Donc voilà, si vraiment je voulais, je pourrais trouver à gagner bien plus en repartant, je pense, dans le monde de l'informatique et tout. Donc en pratique, je perds un peu d'argent par rapport à ce que je pourrais gagner à faire ce que je fais, à faire les vidéos et potager coach. Il y aurait sûrement moyen de gagner bien plus. Surtout là maintenant, je commence à voir avec le CV que je me suis fait en termes de dev full stack, et puis je peux montrer en pratique ce que j'ai réussi à faire. Je pense que je pourrais vraiment gagner bien plus en cherchant un poste dans le privé. Mais bon voilà, moi je m'éclate vraiment pas mal à faire ce que je fais. Et puis j'ai bon espoir peut-être que ça grossisse, puis que ça finisse par prendre de l'ampleur, et puis que ça plaise à de plus en plus de monde. Donc allez savoir. Et dans le pire des cas, je pourrais toujours reprendre peut-être un boulot à mi-temps dans l'informatique si ça marche pas assez. Mais bon, ça serait vraiment dommage quoi. Si je peux pas continuer à me payer à plein temps avec mes activités, puis surtout potager coach, ça serait ça serait un peu dommage de devoir reprendre un boulot à côté. Donc voilà. Mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. Comme je vous le dis, je gagne un petit peu plus que mon boulot où j'étais plutôt sous-payé pour le travail que je faisais avant. À ceci près, en plus que je cotise quand même beaucoup moins pour la retraite que ce que je pouvais cotiser avant. Puis je fais quand même beaucoup plus d'heures. Donc voilà, une situation qui est satisfaisante, mais qui est pas non plus archi folle. Donc je suis pas dans l'échec, je suis pas dans la super réussite. Je suis dans quelque chose à peu près en ligne avec ce que je faisais avant. Donc voilà, pour l'instant c'est plaisant, mais bon, il y a quand même aussi le côté un peu insécurité du truc, c'est que c'est quand même un statut beaucoup plus fragile que un statut salarié en CDI dans une grosse boîte. Donc voilà, je me mets quand même un peu en risque, faut le savoir, c'est pas forcément la solution de facilité. Mais voilà, c'est beaucoup d'amusement, beaucoup de plaisir aussi, donc voilà, ça rentre dans la balance. Et voilà. Et l'intérêt également quand même de ce que je fais, c'est que je construis quand même un capital par rapport à une activité salariée où juste on vend sa force de travail. Là, je bâtis quand même quelque chose entre mon fond de vidéo et puis le logiciel que je développe. Alors, j'ai absolument aucune idée de ce que ça peut valoir en termes de capital, quelque chose comme ça. Surtout que c'est quand même très lié du coup à ma personne. Après, le logiciel un peu moins, en tout cas la chaîne beaucoup par contre. Mais voilà, donc ça fait partie également du truc, c'est que je construis une sorte de capital d'entreprise. Alors un capital immatériel, c'est pas, je suis pas là en train d'empiler de la matière, des choses, mais il y a quand même, il y a du travail derrière. Tout ce fond de vidéo là, par exemple, j'ai pu faire, c'est quand même, je pense que ça a quand même de la valeur. Donc après, savoir voilà ce que ça peut valoir, c'est pas évident, mais il y a quand même cet aspect-là quand même aussi que du coup je capitalise un peu. Alors en termes de possibilités de revenus, donc je vous ai dit, j'ai YouTube et Potager Coach. Alors YouTube, ça gagne de l'argent avec les publicités que vous avez en début et en fin de vidéo que positionne YouTube. Alors j'aurai la possibilité de mettre des publicités au milieu, mais j'ai fait le choix de pas en mettre parce que moi je trouve ça assez désagréable quand les vidéos sont coupées au milieu. Alors je critique pas ceux qui le font, à chacun de gérer sa stratégie, faire comme un peu il l'entend, mais je préfère juste mettre une pub au début, à la fin. Et ça rapporte en gros YouTube, il faut compter à peu près 3 à 4 euros pour 1000 vues. Donc chaque fois qu'on fait 1000 vues, ça va gagner en gros 3 à 4 euros. Donc c'est pas énorme, YouTube, ça représente en gros 25% de mes revenus, de tous mes revenus. Les 3/4, c'est Potager Coach, donc voilà, c'est pour vous donner une idée, ça gagne pas quand même des 1000 et des 100. Une vidéo qui va faire, je sais pas moi, peut-être une vidéo comme celle-là, elle va faire entre 10 et 20 000 vues. En gros, ça va rapporter 40 euros brut, et puis après il faut enlever les impôts, donc ça va plutôt faire 30 euros net. Donc voilà, c'est pour en gros, là, j'ai pris un peu plus d'une heure pour écrire le script. Tourner la vidéo, ça va me prendre 1 heure. Faire le montage derrière, ça va me prendre 2 heures. Donc pour 4h30, 5 heures de boulot, voilà, je vais gagner 30 euros. Vous voyez, on n'est quand même pas sur des chiffres fous.
C'est pas YouTube qui fait le gros de mes revenus. Mais par contre, YouTube, ça me permet quand même du coup de mettre en avant Potager Coach, puis de faire savoir que ça existe. Parce que sans ça, il faudrait que je paye de la publicité. Et la publicité, ça vaut vraiment une fortune. J'ai essayé de me renseigner là-dessus. Mais on en reparlera un peu après. Mais voilà, du coup, la stratégie, un peu, c'est de faire des vidéos. Moi, en plus, ça me plaît bien, j'aime bien ça. Et puis, à côté de ça, du coup, d'en profiter pour en faire connaître un peu mon travail à côté. Puis, de faire une sorte de tout, avec les vidéos qui parlent au logiciel, le logiciel qui parle aux vidéos. Et puis, ça se répond l'un l'autre. Et puis, c'est quelque chose, c'est un peu un tout. Donc voilà, comme je vous dis, il y a YouTube en termes de revenus. Et il y a également ma boutique Amazon qui me rapporte un petit peu. Alors je vous en parle plus forcément beaucoup. Je vais vous mettre le lien là en description de la vidéo. Donc j'ai une sorte de petite page Amazon, une petite boutique où j'ai mis dedans les produits que j'utilise. Alors je vous ai mis que ceux que j'utilise et dont j'ai trouvé que le prix était intéressant. Typiquement par exemple sur les bâches tissées, je vous ai pas mis les rouleaux de bâches tissées parce que c'est pas sur Amazon que vous allez trouver les rouleaux au prix plus intéressant. Moi je les ai trouvés plutôt sur Jardinette. Voilà. Mais par contre sur les choses que j'avais trouvées intéressantes et que j'ai moi-même commandé sur Amazon, voilà, j'ai une page Amazon sur laquelle j'ai mis ces objets-là. Et si vous rentrez sur Amazon par ce lien-là, et ben moi je vais toucher un petit pourcentage de tout ce que vous allez acheter sur Amazon, pas forcément ce qui est dans ma boutique, d'ailleurs tout ce que vous commanderiez sur Amazon, si vous rentrez par ce lien de ma boutique, après vous pouvez rechercher autre chose dans la barre de recherche et puis faire votre commande, mais vous serez rentré par ma boutique et moi je vais toucher une petite commission. Pour vous le prix est le même, vous payez pas plus cher, c'est exactement pareil, c'est juste qu'il y a une petite partie du prix qui me revient. Donc voilà, si vous utilisez Amazon et puis vous voulez soutenir la chaîne sans que ça vous coûte rien, vous pouvez remplacer votre lien Amazon par le lien de ma boutique et puis moi ça me permet de gagner une petite commission à chaque fois que vous faites une commande sur Amazon. Et en plus voilà, sur la boutique vous avez les références de ce que je peux utiliser au jardin, les petites boules disco, les ustensiles que j'ai utilisés pour la serre à armoire, enfin il y a pas mal de choses. J'ai référencé un peu tout ça dans la boutique. Alors, vous pouvez retrouver le matériel que j'utilise. Donc ça me rapporte un petit peu de sous. Ça fait entre 50 et 100 euros par mois. Donc voilà, c'est pas foufou. Mais je pense qu'il y a pas mal de gens qui se sont mis le lien Amazon comme point d'entrée sur Amazon. Et puis moi, du coup, je touche une petite com. Et puis eux, ils me soutiennent comme ça. Et puis eux, ça leur coûte rien. Puis moi, je gagne un petit peu de sous. Donc voilà, tout le monde est content. Alors, je sais pas combien de temps ça va durer ce système-là. Mais pour l'instant, voilà, ça me fait un petit revenu. Donc quand je dis YouTube, c'est YouTube plus la page Amazon. Voilà, et ça représente un quart de mes revenus. Alors vous échappez également à tous les placements, parce que je pourrais faire des placements dans les vidéos YouTube et je reçois à peu près une proposition par jour, même plus, pour faire des placements dans YouTube. En ce moment, c'est beaucoup de Temu qui envoient des mails, ils spamment pas mal. J'ai eu un peu de tout le monde, Red Shadow Legend, j'ai eu beaucoup de monde dans le jardinage aussi qui m'ont proposé de faire des placements. Alors après, moi je critique pas ceux qui le font, il n'y a pas de souci. Moi c'est juste, je préfère garder ma liberté. En plus je saurais très mal le faire, un placement, c'est vraiment quelque chose que je ne saurais pas trop faire. Alors je me dis un placement, ça peut être intéressant, j'exclus pas de le faire, notamment si c'est pour faire un placement sur quelque chose que j'aurais acheté moi-même de mon plein gré, quelque chose que j'aurais voulu acheter. Et si je peux obtenir une réduction dessus ou toucher des revenus sur le fait de montrer ce que j'aurais acheté de toute façon avec mes propres sous, moi je me dis pourquoi pas. Mais je suis vraiment nul pour démarcher tout ça. Enfin, puis j'ai pas le temps, comme je vous l'ai dit, j'ai bossé 55 heures la semaine dernière. J'ai vraiment pas de temps à consacrer à ça, mais je pense que je perds une grosse partie des revenus potentiels de la chaîne à faire zéro placement. Mais bon, je me sens quand même plus à l'aise en faisant comme ça. Et puis voilà, on s'abîme quand même un peu son image à faire des placements. Donc moi, je préfère vraiment garder ma liberté et puis essayer de vous mettre en avant plutôt mon logiciel Potager Coach. Il y a également mon livre que j'ai fait, j'ai écrit, qui a été publié chez Albin Michel. Alors je vous en parle jamais de ce livre. Alors, je sais pas que j'en suis pas fier du tout. Il est même plutôt beau, en plus bien illustré, avec des illustrations en plus d'Anaïs qui m'avait fait des super belles illustrations pour le livre. Le problème du livre en soi, c'est le business model du livre, c'est que en gros moi ça me rapporte quasi rien. C'est un livre qui va être vendu 18 € dans le commerce, et moi pour chaque livre vendu, en gros je vais toucher 1,40 €, c'est-à-dire 8% de droit d'auteur sur le TTC, enfin sur le hors-taxe, pardon. Donc voilà, c'est et encore 8%, il paraît que c'est un bon chiffre pour comme pourcentage de droit d'auteur. Moi je trouve que c'est quand même un business model très particulier, le livre. C'est l'auteur touche quasiment rien, tout l'argent va à l'éditeur. Donc je sais pas quel est le niveau de vie des éditeurs, et peut-être qu'ils perdent pas mal d'argent sur certains livres pour en gagner sur d'autres et tout. Moi je connais pas par cœur le business model, mais moi je trouve qu'en pratique, voilà, c'est je touche une trop petite partie du chiffre d'affaires, et ça me permettrait pas
d'en vivre. Donc c'est pour ça que je vous mets pas spécialement en avant le livre. En plus de ça, il y a pas mal de trucs que j'aimerais réécrire. C'est un peu le problème d'un livre, c'est que c'est figé. Alors que l'intérêt de Potager Coach du logiciel, c'est que dès qu'il y a qu'un truc qui me va pas dans une page, dans un truc, je modifie la page, je remets en ligne et puis voilà, c'est mis à jour immédiatement. Donc il y a ce côté hyper interactif, hyper à jour en permanence. Donc voilà, j'aime beaucoup plus l'idée de travailler sur le logiciel. Alors puis en plus, travailler sur un logiciel, ça les gens s'en rendent pas forcément compte. Moi je sais que par exemple le livre, ça a été quelque chose, c'était par exemple par rapport à ma famille, à mon grand-père et tout, le fait d'être publié chez Albin Michel, c'était quelque chose d'assez fou pour lui. Mais alors en termes de travail, en fait, c'est beaucoup moins de boulot d'écrire un livre que de programmer quelque chose comme le logiciel que j'ai pu faire. Mais dans la tête des gens, c'est quand même quelque chose toujours forcément de prestigieux de sortir un livre. Donc voilà. Alors après, voilà, ça reste, certains diront c'est un livre de youtubeur, au sens où voilà, les éditeurs ont quand même intérêt à contacter des youtubeurs pour essayer de profiter du coup de leur base d'abonnés pour faire des ventes faciles. Ça ne demande pas de marketing, pas de mettre des forces de vente particulières, juste ils profitent de la base d'abonnés du youtubeur pour la monétiser. Maintenant, moi j'en suis plutôt content de mon livre, je trouve que il est plutôt pas mal. J'ai évité de faire un livre trop facile. D'ailleurs, c'est peut-être un peu le souci de ce livre, c'est qu'il n'est pas forcément spécialement pour les débutants. C'est plus peut-être pour, pas dire non plus des gens hyper confirmés non plus, mais un peu entre les deux. Donc voilà, mais un livre que j'aime bien, mais que voilà, je retravaillerai certaines parties. Puis comme je vous l'ai dit, c'est économiquement pas intéressant. Donc c'est pour ça que je vous en parle pas plus que ça. Également, ce que je pourrais imaginer faire, c'est une campagne Ulule également pour faire du financement participatif pour me financer puis essayer d'avoir un peu plus d'argent pour développer le logiciel. Mais bon, vu que déjà les gens s'abonnent et qu'ils payent pour avoir le logiciel, je trouve que ça serait un peu bizarre de demander un financement participatif à côté. Mais bon, ça serait pas quelque chose d'impossible, donc j'exclus pas de le faire un jour. Et d'ailleurs, il y en a certains d'entre vous, des abonnés à Potager Coach, qui m'avaient demandé s'il n'y avait pas un moyen de soutenir un peu plus le projet, parce que effectivement, bon là, il y a un abonnement à 26 € par an, 24 € pour les premiers abonnés d'ailleurs. J'ai pas augmenté les prix. Et bon, c'est quand même pas énorme, c'est-à-dire on est à 2 €, 2,20 € par mois. Il y en a qui sont prêts à financer plus, parce qu'il y a plein de gens qui s'abonnent à des chaînes qui soutiennent à 5, 10, 20 € par mois. Là voilà, je demande 2,20 € par mois, il n'y a pas moyen de payer plus pour ceux qui voudraient. Voilà, mais s'il y en a qui veulent aider plus, peut-être je vais envisager réfléchir à quelque chose, un petit goodies physique que je pourrais envoyer. Ou après vous pouvez toujours offrir des abonnements à des gens autour de vous, ou je sais pas trop, moi je sais pas trop quoi vous proposer. Pour l'instant j'ai rien à proposer à ce niveau là. Peut-être je pourrais envisager dans Potager Coach de mettre une sorte de petit goodies dans le logiciel en plus pour des gens qui paieraient un peu plus cher. Alors je veux pas qu'il y ait des fonctionnalités qui soient accessibles qu'à des gens qui paieraient plus cher, c'est vraiment pas l'idée. Je veux que tout le logiciel complet soit accessible pour 26 € par an. Mais par contre voilà, peut-être quelques textures en plus dans la manière de dessiner son jardin et tout, ou dans le club avoir une petite couronne au-dessus de son nom, je sais pas trop. Voilà, on pourrait envisager des choses pour des gens qui voudraient soutenir un peu plus, et puis avoir une sorte d'abonnement un peu plus soutien plus au projet. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que je vais mettre en place. Ça m'a déjà été demandé, voilà, donc ça c'est peut-être une manière aussi que je peux envisager pour essayer d'avoir des revenus. En termes de choses que je pourrais faire également, c'est du coaching. Alors comme je vous l'ai dit, moi j'ai bossé encore 55 heures la semaine dernière, donc j'ai un vrai problème de temps à ce niveau-là, mais c'est vraiment quelque chose qui me plairait bien. En plus, moi j'adore voir un peu ce que font les gens en termes de jardinage et tout, discuter avec les gens. C'est toujours super plaisant. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup parler en vrai avec les gens en face, discuter en commentaire sur la chaîne YouTube, surtout quand on ne sait pas qui sont les gens en face, qu'on a juste un nom et tout, c'est toujours assez compliqué. Moi j'aime bien parler avec les gens en vrai. Et ça me plairait bien. Voilà, par contre un vrai problème de temps. Et puis voilà, ça demanderait de mettre en place encore un nouveau truc. Alors, peut-être avec Calendly, ou je sais pas trop comment on pourrait faire ça, mais peut-être que voilà, j'exclus pas à terme de mettre en place peut-être un peu du coaching pour essayer de générer des revenus également. Alors il y aurait également la possibilité de vendre des formations. Maintenant, on en parlera plus tard, mais je compte faire une sorte de formation générale au potager. On en reparle plus tard, mais je pense pas la vendre de manière séparée à Potager Coach. Je pense la mettre du coup dans Potager Coach. Et puis quand on s'abonnera à Potager Coach, on accédera également en plus à cette formation générale du potager. D'ailleurs, elle sera même sûrement en ligne sur la chaîne YouTube, comme pour les vidéos tuto pour les cultures de légumes.
Mais c'est juste que via Potager Coach, on aura quand même un accès plus simple, plus structuré à tout ça, au lieu de juste avoir un peu tout en vrac sur la chaîne YouTube. Donc voilà, bon, je sais pas trop comment je vais m'y prendre, il y a quand même toute cette possibilité là également. J'espérais faire ça cette année, mais là je suis trop sous l'eau, j'ai trop de choses à faire, donc je vais repousser ça à l'an prochain. Mais voilà, il y a cette possibilité de faire une formation sur le potager. Alors, une chose que j'aimerais bien faire aussi, c'est toutes des conférences ou des discussions autour du potager et tout. Mais bon, là, c'est pareil, il faut trouver le temps. Et notamment, j'ai été contacté par des gens qui sont enseignants, qui m'ont proposé d'intervenir dans les classes et tout. Mais vraiment, moi, je cours après le temps. Et il faut bien se dire qu'à chaque fois que je consacre 1 heure à une personne en particulier, c'est 1 heure que j'ai pas à consacrer aux 110 000 abonnés de la chaîne, aux 2500 abonnés de Potager Coach. Et donc en fait je prive ces gens-là de mon temps et quand en 5 heures de boulot, par exemple sur Potager Coach, je peux développer une fonctionnalité super intéressante dans le logiciel. Si je perds une journée à faire un déplacement, je sais pas trop où et tout, c'est une fonctionnalité en moins qu'il y a dans le logiciel. Donc chaque fois que je consacre du temps à une personne en particulier, pareil, quand je réponds à des commentaires, des questions et tout, c'est autant de temps en moins que j'ai en moins pour travailler pour le collectif, pour tout le monde. Donc voilà, faut avoir ça en tête aussi, c'est que si je veux faire avancer le projet collectif, le projet Potager Coach, chaque journée perdue à faire autre chose, c'est des fonctionnalités en moins qui voient pas le jour. Et là on bute sur la réalité de ce que je fais, c'est vraiment ma grosse contrainte, c'est le temps. Voilà, je cours après le temps, c'est toujours assez compliqué d'arriver à tout faire. Je veux faire trop de choses en même temps aussi, c'est peut-être un problème aussi, c'est que je me disperse un peu trop, j'arrive pas à me focaliser. J'enclenche trop de choses en même temps. Alors tout progresse, les barres de progression avancent sur tout, mais j'ai enclenché beaucoup de chantiers et du coup ça demande vraiment d'être partout et voilà, vraiment ma grosse contrainte aujourd'hui c'est le temps. Alors si on découpe un peu les différentes activités, donc l'activité YouTube, dans les nouveautés, vous avez pu voir, c'est le nouveau potager, qui est une sorte, un peu comme un studio de tournage maintenant. J'ai essayé vraiment de faire quelque chose de fonctionnel, de joli. Et puis qui permettent vraiment de bien structurer des espaces pour pouvoir faire des vidéos, de compartimenter les cultures. Ce que j'avais quand même déjà un peu dans les bacs, mais avec les bacs j'avais vraiment ce problème de l'enherbement et tout. C'était compliqué d'arriver à contenir les limaces, l'enherbement, et j'avais pas un résultat que j'estimais satisfaisant en termes de récolte. Et là, depuis que j'ai ce nouveau potager, je sors des légumes, c'en est débile. Je sais plus quoi en faire. C'est assez dingue. J'ai quasiment plus de dégâts de limaces, de rien, et c'est assez fou, c'est des rendements presque maraîchers. Donc voilà, vraiment ce nouveau potager, j'en suis vraiment ravi. C'était beaucoup de boulot de mise en place, un investissement quand même aussi. Bon, esthétiquement, le coup des bordures en béton, tout le monde trouve pas ça fou. Moi le premier, je dois préférer de la belle pierre de taille ou de la pierre à bâtir et tout. Mais bon, voilà, j'ai fait avec ce que j'ai pu trouver. Mais bon, ça reste quand même plutôt sympa. Vous voyez la petite allée centrale là, avec le broyat, les allées bien dessinées. Puis une fois que les cultures ont poussé, quand même, vous voyez, les bacs finissent par disparaître. Vous voyez, les physalis qui sont énormes. Là, à côté, céleri rave, céleri branche. Alors tout ça, c'est des tutos qui vont venir. Voilà, puis tout ça pousse bien. Là, c'est quoi ici? Là, c'est les poireaux. Là, il y a quelques aubergines et tout. Là, on devine les tournesol là-haut, puis avec des maïs qui sont devant. Je sais pas si on va bien les voir à l'image. Mais voilà, tout ça pousse bien. Et le potager est vraiment au top, je trouve, avec cette nouvelle configuration. Et alors, un des intérêts d'avoir Potager Coach à côté, c'est que je suis beaucoup plus libre en termes de vidéos qu'un youtubeur qui ne vivrait que de ses vidéos, puis du nombre de vues qu'il va faire, puisque j'ai ses revenus à côté, donc je suis pas forcément d'être dans la course à la vue et de faire un maximum de vues pour espérer me rémunérer. Ce qui me permet de vous faire des vidéos un peu moins, on va dire, putaclic, je sais pas comment dire, mais des vidéos un peu plus techniques, un peu plus difficiles. Je vous ai fait par exemple ces tutos sur le cresson alénois, des tutos voilà sur des gestes techniques au jardin, un tuto sur la betterave là je vous ai fait récemment. Ça fait très peu de vues ce genre de vidéos parce qu'en fait les gens se plaignent qu'on vous fait des vidéos
toujours un peu racoleuse et tout, mais c'est parce que c'est ce qui marche, hein. Voilà, quand on vous fait des vidéos techniques vraiment d'apprentissage pour apprendre des trucs, et ben ça fait très peu de vues. Alors je vous fais pas un reproche, hein, moi je suis comme tout le monde, hein, je suis le premier à aller cliquer sur des choses qui interpellent, qui interrogent, plutôt que d'aller cliquer sur un truc qui a l'air rébarbatif, juste un peu un cours pour apprendre quelque chose. Même si bon, quand même, je suis capable de manger pas mal de cours, comme je vous l'ai dit, j'aime bien les conférences, tout ça, mais enfin bon, voilà, je suis comme tout le monde, et voilà, mais ça c'est la nature humaine qui veut ça et tout. Mais le fait est que je peux me permettre de faire ce genre de vidéo. Une vidéo comme celle sur le cresson alénois, c'est une vidéo qui m'a pris beaucoup de temps. J'ai refait 3 essais de culture sur le cresson, toutes les images que j'ai prises, tout le montage derrière, la vidéo et tout, je m'y suis repris à plein de fois. C'est une vidéo qui m'a peut-être demandé 3-4 jours de boulot. Mais c'est un légume du coup qui est documenté, qui est maintenant présent dans Potager Coach. Il y a un tuto vidéo complet dessus. Et voilà, donc ça c'est des choses que je peux me permettre de faire avec... je vais essayer de me positionner un peu différemment là, parce que j'ai l'ombre du mimosa là sur la figure. Voilà, c'est des choses que je peux me permettre de faire, qu'on peut pas forcément se permettre de faire quand on est vraiment dépendant du nombre de vues. Alors en plus sur le nombre de vues, il faut savoir, c'est un peu faussé. Parce que il y a ce qu'on appelle le Google Boost, enfin moi ce que j'appelle le Google Boost, c'est-à-dire que dans l'application Google, sur les smartphones, Google va vous mettre en avant certaines vidéos de certaines chaînes, ce qui va faire un nombre de vues, qui va booster les vues assez artificiellement de certaines vidéos de certaines chaînes. Et c'est comme ça que vous avez des vidéos qui peuvent faire énormément de vues. Et par contre, c'est des vues qui rapportent rien parce qu'il n'y a pas la publicité qui s'affiche. Et puis juste, en fait, c'est quand vous scrollez sur l'appli Google sur votre téléphone, la vidéo s'affiche. Et puis vous continuez à scroller, juste ça lance la vidéo une demi-seconde, ça fait une vue. Enfin, je sais pas trop comment ça fonctionne, comment c'est comptabilisé. Mais du coup, c'est des vues qui rapportent quasiment rien. Et du coup ça fait un gros nombre de vues pour pas grand chose. Alors il se trouve que l'an dernier, moi j'étais dans ce Google Boost. Google poussait mes vidéos, certaines de mes vidéos, pas toutes. D'ailleurs, quand vous voyez une chaîne où vous avez des vidéos qui font 5000 vues, puis il y en a une de temps en temps qui fait 70 000, puis la suivante fait 5000, ça c'est typique d'une chaîne qui a le Google Boost. C'est-à-dire que de temps en temps, Google va pousser une de ses vidéos dans son scroll sur l'appli Google sur Android, ou je pense sur iPhone aussi. Et du coup, ça fait des chaînes qui ont comme ça des pics de vues sur certaines vidéos, mais c'est des vues qui rapportent rien. Donc du coup ça fait que comme l'an dernier j'avais ce Google Boost et je l'ai plus cette année, je sais pas, Google me pousse plus mes vidéos, mais comme je m'en moque un peu puisque de toute façon c'est vraiment des vues bidons. Mais en fait en pratique je fais moins de vues cette année que l'an dernier, mais par contre du coup j'ai quand même plus de revenus par YouTube que l'an dernier, parce que même en faisant moins de vues du coup c'est que des vues vraiment qualitatives, on va dire, hein, il n'y a pas de fausses vues dedans. Et donc en termes de revenus, en fait, je gagne plus avec YouTube cette année que l'an dernier en faisant moins de vues. Donc voilà, il faut savoir qu'il y a cet aspect un peu Google Boost sur YouTube. Certaines chaînes sont boostées par Google. Et du coup, ça fait... ça gonfle artificiellement les vues. Alors en plus il y a le côté aussi short, hein. L'an dernier j'ai fait quelques shorts, j'en ai pas du tout fait cette année, c'est les vidéos courtes, hein, un peu l'équivalent des TikTok. Et ça c'est pareil, c'est des vidéos qui rapportent rien et en même temps qui font beaucoup de vues assez facilement, donc ça gonfle le nombre de vues de manière pas dire artificielle parce que c'est quand même des vues, mais une vue d'un short que quelqu'un va scroller, et puis YouTube va proposer le short, et puis la vue complète d'une vidéo de 20 minutes avec une explication complète sur un sujet et tout, c'est quand même pas le même type de vue, mais pourtant YouTube il additionne ça un peu de la même manière. Donc voilà, mais cette année j'ai complètement abandonné les shorts, c'est un format que j'apprécie pas forcément. Je trouve que ça demande vraiment d'avoir une approche assez artificielle. Faut avoir un ton vraiment surenjoué. Voilà, je me sens pas trop de faire ça. Voilà, je suis assez mal à l'aise avec ça. Puis j'aime bien avoir le temps d'expliquer les choses, de dire les choses. Voilà, moi-même, j'aime bien regarder des vidéos où les gens prennent le temps de dire les choses. Donc voilà, moi le format short, hein, j'ai un peu abandonné. J'ai essayé un peu comme tout le monde, puis voilà, ça m'a pas forcément plus que ça. Donc sur la chaîne YouTube, je continue la collection de tutoriels de culture des légumes. Alors dans Potager Coach, il y a 73 plantes identifiées et j'en suis déjà à 59 plantes qui sont couvertes par des tutoriels vidéo. Alors ça a l'air de rien comme ça, mais 59 plantes couvertes, c'est quand même un sacré boulot de documentation. Et puis quand je vous fais des tutos, je vous fais pas juste un tuto semi de radis, je creuse un rang, je fous des graines, je referme le rang et puis voilà le tuto. C'est vraiment des tutos où j'essaie de suivre les choses sur la durée. À chaque fois je vous montre vraiment du début à la fin avec le résultat final.
Quand on fait un semis, on va faire le semis, et après on va suivre les plants qui poussent, on va faire l'éclaircissage, la plantation, enfin voilà, il y a des tutos, j'ai fait vraiment de la graine jusqu'à la récolte et tout, donc c'est vraiment des tutos assez complets, vraiment documentés, avec les données techniques de température, de sol, de fertilisation, d'emplacement, d'ensoleillement. Enfin, voilà, j'essaie de documenter tout ça, et donc j'en suis à 59 légumes sur 73 dans le logiciel. Enfin, légumes, il n'y a pas que des légumes d'ailleurs, il y a aussi il y a les petits fruits, il y a des fleurs déjà un peu dans Potager Coach, j'espère en rajouter en plus encore cette année. Donc cette année, il y a encore 6 tutos comme ça à venir, hein. Donc il y a céleri rave et céleri branche là, qui sont en train de pousser, qui sont vraiment très beaux. J'ai de la menthe qui pousse juste en dessous, là on la voit pas, elle est pas à l'écran. Donc pareil, un tuto à venir. La chicorée scarole, donc chicorée frisée scarole également, un petit tuto qui va venir. Tuto sur le maïs, hein, maïs à popcorn et maïs doux. Là, ils sont en train de pousser, donc ils sont très beaux. Tuto sur les physalis également qui s'annonce. Je vous prépare un tuto sur le fenouil, hein, j'ai une culture de fenouil là-bas derrière, là, on la voit pas non plus à l'écran, mais qui pousse très bien. Le thym également, j'ai peut-être essayé de vous faire un tuto sur la coriandre et l'ânette, mais pour l'instant je galère un peu, ça fait plusieurs fois que je m'y reprends sur la coriandre et l'ânette, et à chaque fois ça monte en graines, c'est la grosse difficulté avec ces cultures-là, c'est que ça monte en graines très vite, c'est des apiacées qui sont, voilà, c'est souvent les apiacées, ça monte en graines assez facilement, sur les apiacées aromatiques. Donc coriandre et annette, ça fait plusieurs essais que je fais. Alors que j'ai fait également, il y a le cardon, j'ai 6 beaux cardons qui sont en train de pousser au fond du jardin, donc tout ça pareil, en plus avec des nouveaux légumes dans Potager Coach, hein, parce que le cardon par exemple il n'y était pas, le thym il n'y était pas non plus, donc voilà, ça sera des nouveaux légumes, l'annette non plus il n'y était pas, donc ça sera une nouvelle aromatique. Et j'ai également fait des fleurs cette année, des nouvelles fleurs que j'avais pas encore faites. Donc il y a des soucis. Donc pareil, je vais vous faire un petit tuto vidéo sur les soucis. Puis je vais essayer de rajouter du coup la plante dans Potager Coach. Pareil sur les œillets de poète et les belles de jour. Voilà, ça va être des fleurs supplémentaires que je vais rajouter dans le logiciel. Donc voilà, c'est comme je vous l'ai dit, c'est des tutos qui demandent beaucoup de boulot, beaucoup d'organisation, parce que c'est pas juste une vidéo one shot que je prends comme ça, c'est vraiment un suivi sur la durée, avec un gros travail de script également, puis d'étude un peu de la plante. Donc voilà, j'essaie de vous faire des choses bien, et voilà, il y a encore tout ça à venir cette année, donc comme je vous l'ai dit, ça va faire une dizaine en gros de tutos en plus, dont pas mal de nouvelles plantes qui vont se rajouter dans le logiciel. Donc tout ce travail documentaire que je fais sur ces vidéos tutos, il est disponible gratuitement sur la chaîne. Ça c'est une stratégie que j'ai choisi de prendre, c'est-à-dire pour l'instant toutes les vidéos que j'ai faites sont accessibles gratuitement, il n'y a aucune vidéo que j'ai rendue privée et payante. L'idée c'est que j'aime bien du coup utiliser les vidéos pour mettre en avant du coup le logiciel Potager Coach, et puis faire connaître aux gens que ça existe, notamment surtout sur ces vidéos tutos sur des gestes techniques, parce que il y a beaucoup de gens qui vont aller chercher dans YouTube comment semer les tomates, et puis ils vont tomber sur mon tuto, puis ils vont entendre parler de Potager Coach du coup, et puis ça permet du coup de parler à des gens qui connaissent pas forcément mon travail et ce que je pourrais faire, et puis en même temps voilà, ça permet de démocratiser un peu tout ça. Et moi ça me permet de faire connaître un peu mon travail. Donc voilà, j'ai choisi cette stratégie là de garder toutes mes vidéos gratuites ouvertes sur YouTube. Par contre dans Potager Coach, du coup c'est quand même beaucoup mieux structuré, c'est à l'intérieur des fiches légumes, c'est beaucoup plus facile d'accès, on peut accéder directement aux différents points si on est intéressé par le semis, la plantation, la récolte et tout. Voilà. Puis après, en plus en dessous, il y a des fiches illustrées avec des photos. On va retrouver toutes les données techniques de température, de semis, de culture, la fertilisation, tout ça, les liens vers les fiches Wikipédia. Enfin voilà, toutes ces infos là, ça va être beaucoup plus structuré, mis en avant dans Potager Coach. On aura un aspect beaucoup plus pratique d'utilisation. Mais en tout cas, si on veut juste la vidéo, tout ça, ça reste disponible gratuitement sur la chaîne YouTube. Alors comme je vous l'ai dit, je vais arriver au bout de tous ces tutos, puisque là avec je vais arriver en gros à on va dire 65, 70 sur 80 en gros. Il va plus que m'en manquer qu'à peu près une dizaine, donc je vais commencer à pouvoir lever le pied un peu sur ces vidéos là, qui demande, comme je vous l'ai dit, beaucoup de travail, et voilà, je vais peut-être refaire un peu plus de vidéos un peu plus détente, un peu plus loisir. On verra un peu comment la chaîne va évoluer. Alors ce que je compte faire également, comme je vous l'ai dit, c'est un tuto général de la manière dont s'y prendre au potager. Alors
Je vais essayer de faire quelque chose d'assez général qui s'adresse à la fois aux gens qui voudraient faire un potager en permaculture comme un potager à l'ancienne avec à même le sol, sol nu, puis des rangs tirés au cordeau parce que moi il y a quand même des règles très générales à la manière de faire le potager, même si dans la manière de présenter ça, les gens essaient d'instaurer une sorte de dialectique, expliquer moi je fais comme ci, pas comme ça. En fait, à 2-3 points près, les principes sont quand même les mêmes. Hein. Les plantes, ça pousse quand même un peu de la même manière. Je vais essayer de faire un tuto général, je pense à peu près en une vingtaine de vidéos que je mettrai sur la chaîne YouTube. Je pense également accessible gratuitement. Alors ça, je vous le promets pas, on verra un peu comment ça se passe, mais c'est quand même la logique que j'ai. J'aime bien l'idée de laisser toutes les vidéos accessibles gratuitement. Donc ça, je pense que je vais essayer de faire ça l'an prochain. Et voilà, en une vingtaine de vidéos pour que les débutants qui se mettent au potager puissent avoir un tuto général sur la manière de faire le jardin. Et puis ça sera également structuré dans Potager Coach avec en plus à chaque fois, pour chaque chapitre, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y aura d'autres liens vers d'autres vidéos, d'autres ressources, ce genre de choses. Donc toujours pareil, hein, l'idée que dans Potager Coach, ça sera un peu mieux structuré, un peu mieux mis en avant. Ça, c'est quelque chose que je vais faire une formation générale. Et puis à côté de ça, il y aura quand même tous les tutos sur les légumes, parce que je trouve quand même la vraie difficulté au jardin, c'est pas tant en fait les principes généraux du potager, qui une fois que en gros ça s'apprend en lisant à peu près un livre en 100-150 pages, je pense qu'on peut largement décrire les bases pour faire un potager et puis les principes généraux du potager. La vraie difficulté, c'est dans les spécificités de chaque légume, de chaque plante. D'où cette volonté de documenter chacune des plantes. Je trouve que la vraie difficulté, elle est là. Elle est pas tant dans les principes généraux sur la fertilité, sur le sol et tout. Voilà, ça peut s'expliquer, comme je vous l'ai dit, à peu près une centaine de pages. Je vais essayer de faire une vingtaine de vidéos sur le sujet. Voilà, mais la vraie difficulté, c'est chacune des plantes. C'est pour ça que j'ai consacré cette énergie à faire ces tutos sur toutes les plantes. Et donc chacune de ces plantes, à chaque fois, à rajouter, c'est beaucoup de travail. Hein. Il suffit pas juste de mettre le nom avec une image qu'on a récupérée sur Canva et puis un petit texte récupéré dans le chat GPT ou copier-coller dans Wikipédia. À chaque fois que je rajoute une plante dans mon référentiel, on va dire, global, c'est quand même beaucoup de travail. Hein. Donc ça va être les tutos vidéo. Ça va être également des illustrations sur la fiche légumes dans Potager Coach, la modélisation du légume en termes de climat pour les calendriers des semis qui marchent dans le monde entier. Là, je vous avais fait une vidéo pour vous expliquer ça, c'est un des modules de Potager Coach où en gros, dans le monde entier, on peut avoir un calendrier des semis personnalisé à son climat et puis également à ses conditions de jardinage. Donc il y a cette modélisation-là. Il y a toutes les données techniques du coup à récupérer, les températures de semis, de germination, de culture et tout, les zéros de végétation. Et ça a l'air de rien, ça, on pense que c'est juste une recherche Google, mais en fait c'est assez compliqué de trouver des informations fiables, parce que c'est un des gros problèmes un peu avec la botanique, c'est que sur internet on trouve tout et n'importe quoi comme information, et c'est vraiment assez dur d'arriver à se faire une idée, de trouver des informations fiables sur ces données techniques-là. Et d'ailleurs, je vous déconseille d'ailleurs d'utiliser ChatGPT pour des questions techniques sur la botanique, les intelligences artificielles en général, parce que comme elles sont formées à la masse d'internet, et que la masse d'internet c'est assez n'importe quoi, généralement quand vous posez des questions en botanique à ChatGPT, il va vous répondre un peu n'importe quoi, des choses assez aberrantes, voire des choses assez fausses. Donc voilà, il y a toute cette partie d'arriver à trouver les bonnes informations. Après, il y a la modélisation également des climats modèles, hein, parce qu'en plus du calendrier dont je vous ai parlé avant, dans le logiciel, il y a également des calendriers des types par grande région qui vous sont proposés, donc ça il faut le modéliser. Et puis après il va y avoir un des modules qui va venir prochainement là, dont je vais vous parler ensuite, qui va être la récupération des graines et des variétés du légume. Et là c'est pareil, il va falloir que je récupère toutes les variétés du légume associé à la plante en question. Donc voilà, à chaque fois que je rajoute une plante, c'est pas juste 3 clics dans le logiciel, c'est quand même beaucoup de travail pour intégrer toutes les différentes choses. Donc c'est pour ça que il n'y a pas non plus une collection de plantes qui grossit à vue d'œil, parce que j'essaie vraiment d'intégrer des informations complètes. Alors l'autre aspect de mon travail, comme je vous l'ai dit, c'est Potager Coach. Alors c'est vraiment une entreprise que j'essaie de monter un peu en mode bootstrap, comme on appelle ça. C'est-à-dire que je ne fais pas du tout appel à des investisseurs, à des fonds extérieurs pour monter des équipes qui développeraient le truc et tout. Je fais tout seul dans mon coin. Donc ça avance moins vite, et encore quoique c'est pas dit, parce que je me rends compte qu'à moi tout seul en fait, le fait d'avoir tout dans la tête, de faire tout moi-même, j'ai une productivité
fonctionnalités assez folles par rapport à ce que pourrait faire une équipe dans une entreprise. Moi, j'ai pu voir dans ma SIS2I précédente, j'estime qu'à moi tout seul, je fais l'équivalent du boulot de 10 personnes. Alors ça peut paraître extrêmement présomptueux et assez dingue de dire ça, mais si je fais le calcul, c'est vraiment, j'arrive à avoir une productivité de ce qu'aurait une équipe de 10 personnes dans une grosse boîte, dans une grosse SS2I, à moi tout seul, avec tout ce que je peux économiser en termes de temps de réunion, de temps de frottement de partout, de temps perdu à faire des choses inutiles, de spécifications, de cérémonies agiles. Enfin, vous imaginez pas un peu tout le toin organisationnel qu'il y a derrière. Et là, je peux vraiment me consacrer directement à la production, à envoyer du pâté, comme j'aime bien dire, à tryhard. Du coup, j'ai vraiment une production assez folle. Par rapport à ce que on pouvait produire dans une entreprise classique. Et c'est pas spécialement cette entreprise-là en particulier, c'est vraiment toutes les entreprises qui fonctionnent comme ça. Et le fait d'être tout seul, vraiment, je suis capable de progresser super vite. Donc voilà, j'aime bien cette logique-là de bootstrap, de faire mon truc tout seul en partant de rien, en essayant de vraiment dépenser le moins possible et puis en faisant un maximum de choses moi-même. Et ça avance super bien. Alors, ce qui est super agréable du coup dans cette optique-là par rapport à mon boulot précédent, c'est que là je suis vraiment responsable du fait que ça réussisse ou de mes échecs. Voilà, il y a le côté si je bosse bien, ça marche bien derrière, et puis si ce que je fais ça plaît pas, ça marche pas derrière. Et puis il y a aussi ce côté-là. Moi je continue de compter mes heures de travail, mais il y a quand même cette logique-là dans l'entrepreneuriat que notre revenu est pas proportionnel au nombre d'heures qu'on va faire. C'est quelque chose qui est assez dur à se sortir de la tête quand on a 20 ans de salariat derrière soi. On a vraiment toujours cette logique de penser au nombre d'heures passées, mais il faut vraiment penser en termes de valeur créée et puis de ce qui intéresse les gens. Voilà, arriver à se dire que c'est pas forcément le nombre d'heures de travail qui va faire qu'on va gagner de l'argent, qu'on va réussir. Voilà, et donc faut arriver à changer de mentalité là-dessus. Même si on n'a rien sans rien, il faut quand même faire les heures en question. Et voilà, mais du coup il y a ce côté vraiment on est responsable directement du fait que ça plaise ou ça plaise pas. Alors aujourd'hui Potager Coach, c'est plus de 2500 abonnés, donc voilà, merci à tous ceux qui sont abonnés. Alors là, comme je vous l'ai dit, depuis mi-avril, la météo aidant, l'intérêt pour le potager a vraiment beaucoup baissé. Et donc ce nombre baisse un petit peu de nombre d'abonnés global. Mais enfin, globalement, j'étais monté à 2590 mi-avril. Et là, je suis descendu à 2550. Donc voilà, ça a baissé un tout petit peu. C'est quand même c'est pas très grave. Et j'ai 55% de réabonnement en 2024 par rapport aux abonnés en 2023. Donc voilà, 55% de gens qui se réabonnent. C'est que je pense que il y a beaucoup de gens qui apprécient le travail, qui apprécient le logiciel et qui repartent pour une année de plus. Alors c'est un logiciel, je ne vais pas m'en cacher, l'idée c'est vraiment de faire le logiciel de gestion du potager, une sorte de Microsoft Office du potager. Donc c'est pas juste une petite application pouce-bouton sur téléphone, c'est un logiciel très complet, complexe, alors pas compliqué mais complexe, il y a beaucoup de fonctionnalités. Alors j'essaie de faire quand même quelque chose d'ergonomique, faire en sorte que les fonctionnalités soient les plus accessibles possibles, mais il y en a beaucoup, donc au début ça peut paraître, il y a des boutons un peu partout. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait une version un peu on peut utiliser le logiciel sur téléphone, mais c'est quand même pas hyper adapté au téléphone. Je trouve que sur téléphone, on peut pas faire de logiciel extrêmement compliqué, l'interface s'y prête pas. Si on veut faire un logiciel vraiment complet, qui permet vraiment des fonctionnalités complexes, c'est compliqué de faire ça sur téléphone. Quand on regarde d'ailleurs les versions de Microsoft Office, de Word ou d'Excel qui sont disponibles sur téléphone, ça ressemble vraiment à des jouets par rapport aux versions qu'on peut avoir sur ordinateur. Donc voilà, c'est un peu la problématique que j'ai, c'est d'arriver à faire un logiciel vraiment complet et en même temps d'en faire une version qui soit utilisable sur téléphone et qui soit plaisante. Donc c'est quand même plutôt un logiciel adapté vraiment aux ordinateurs, aux tablettes, on va dire, aux écrans assez grands pour pouvoir bien l'utiliser. Mais voilà, l'idée vraiment c'est de faire quelque chose de complet et même qui pourrait servir à des maraîchers. D'ailleurs, je commence à avoir des clients maraîchers sur le logiciel, des gens qui ont des très grands potagers et tout. Après, ça peut également servir pour les débutants qui ont des tout petits jardins et tout, les calendriers des semis et tout. C'est vraiment l'idée, c'est de couvrir les besoins vraiment de la fourchette de tout le monde, du grand débutant vraiment au confirmé, et de pouvoir servir vraiment à tout le monde. Et là, aujourd'hui, on est sur un produit qui est à moins de 2,20 € par mois et qui vraiment déjà offre un panel de fonctionnalités assez fou. Donc, comme je vous en ai parlé avant, le calendrier des semis personnalisé, adapté au climat,
de toutes les villes en France, puis même dans le monde entier, hein, notamment également au Québec et tout. J'ai mis des villes aux États-Unis, puis on peut rajouter des villes hein, s'il y a des gens qui s'abonnent et qui sont sur une qui sont sur la planète à un endroit que j'ai pas encore documenté. Je peux rajouter le climat qui correspond. Voilà, des calendriers types pour les jardiniers débutants qui voudraient s'y mettre. On a des fiches légumes avec toutes les infos là, dont je vous ai parlé. On peut gérer le plan de son jardin et puis gérer son agenda au jardin avec 3 types d'affichage de l'agenda, donc un agenda annuel, un agenda mois par mois, puis un agenda un peu avec des post-it, des post-it des choses à faire dans les jours à venir. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le club pour discuter entre jardiniers. Donc voilà, déjà beaucoup de choses. Hein. Chaque module en soi, il justifierait de payer l'abonnement complet. Bon, ça c'est un des problèmes que j'ai, c'est que c'est quelque chose qui est d'un point de vue marketing qui est pas forcément évident à vendre. Quand il y a une sorte de couteau suisse avec plein de lames de partout, c'est compliqué de vendre ça. Et puis après les gens ils vont regarder le truc, ils vont dire ah ouais mais cette lame là j'en ai pas besoin, donc du coup je vais pas m'abonner parce que ça je vais pas l'utiliser. Alors qu'en fait chacune des lames justifierait le prix. Donc voilà, ça c'est un point de vue marketing, il va falloir que je réfléchisse un peu à ça. Mais voilà, c'est vraiment un logiciel qui l'idée c'est vraiment de couvrir tous les besoins. Alors c'est un logiciel qui n'a pas d'échelle en plus au niveau de la carte du jardin, donc on peut dessiner 1 mètre carré comme on peut dessiner 1 hectare. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut en termes de gestion de jardin. Alors l'idée c'est que ça puisse couvrir vraiment tous les cas possibles au jardin. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et voilà, c'est vraiment le logiciel que moi je l'aurais pas codé moi-même, je m'abonnerais à mon propre logiciel parce que c'est vraiment le truc qui est super utile au jardin et moi je m'en sers tout le temps. Là par exemple encore pour aujourd'hui, ma journée elle est planifiée, je sais ce que j'ai à faire. Il faut que je désherbe les carottes qui sont là, vous voyez là, hop, tout ça c'est hyper enherbé. Il faut que j'éclaircisse. Après, je vais faire un semis de carottes derrière, parce que là, j'ai récolté, ici, il y avait l'ail. J'ai récolté 4 kilos d'ail d'ailleurs. Donc là, il faut que je désherbe tout ça, puis j'enchaîne du coup sur un autre semis de carottes et tout. Tout ça, c'est documenté dans mon agenda potager coach et tout. Je sais depuis longtemps ce qu'il faut que je fasse ici et tout, et je vais pouvoir enchaîner. Voilà. Et puis après, il faut encore que également, hop, je désherbe cette plate-bande là, que vous voyez sur le côté là, ici, hop. Je nettoie tout ça parce que là c'était la culture de patates. J'ai récolté 40 kilos. Donc c'est pareil, les récoltes du coup je les saisis dans le logiciel, ça me sort des statistiques à l'année aussi, du coup sur les récoltes que j'ai pu faire. Enfin bon, vraiment le logiciel super complet. Et voilà, ça c'est 2,20 € par mois pour ceux qui apprécient mon travail, qui veulent soutenir. Et puis même voilà, le logiciel en soi, il vaut largement le détour. Alors, comme je vous ai dit, je suis à 2500 abonnés, en gros 2550. Je vous avais parlé d'un seuil d'abonnement au-dessus duquel je dépasserai le seuil autorisé de chiffre d'affaires auto-entrepreneur à 77 700 € dans une vidéo précédente. Et en fait, ce seuil-là, il est en gros, ça correspondrait en gros à 3000 abonnés sur Potager Coach. C'est plus que ce que je vous avais annoncé parce qu'en fait, je m'étais trompé en termes de chiffre d'affaires. En fait, j'avais déclaré le chiffre d'affaires TTC, alors qu'il faut déclarer le chiffre d'affaires hors taxe, ce qui fait que j'avais payé beaucoup trop d'impôts d'ailleurs. J'ai contacté les impôts, ils m'ont fait un avoir sur le paiement suivant d'impôts, donc voilà, j'ai récupéré ces sous-là. Du coup, je m'étais trompé. Voilà, le seuil au-dessus duquel faut que je change de statut, c'est plutôt à 3000 abonnés Potager Coach. Et si je change de statut, là, en termes d'imposition, ça devient assez dingue. Hein. On passerait en gros d'une imposition à 50% à 70%. Donc, ce qui fait qu'il faudrait que j'arrête quasiment à 4000 abonnés, peut-être un peu moins, mais enfin, il y aurait toute une sorte de ce que j'appelle la vallée de la mort, entre 3000 et disons 3700 abonnés, où je vais perdre de l'argent en fait, je vais gagner moins d'argent si je passe ce seuil des 3000. Donc voilà, ils ont réussi à construire un système fiscal où, avec des sortes de seuils comme ça, où ça grimpe, puis d'un coup ça rebaisse, puis ça remonte. Donc voilà, c'est un peu compliqué à passer ce seuil-là, on va voir. Pour l'instant, j'y suis pas, donc il n'y a pas de souci, mais si jamais ça grimpe trop vite d'ici la fin de l'année, c'est pas impossible que je coupe les abonnements avant la fin de l'année si je vois que j'arrive au niveau du seuil quasiment à la fin de l'année. Enfin, on verra, parce qu'après ça m'oblige à changer de statut. Je peux plus être auto-entrepreneur et voilà, il faut vraiment être sûr de mon coût pour changer. Alors pour ce qui est de l'abonnement, je me suis dit ça pourrait être intéressant de vous décomposer le prix, savoir un peu en gros comment c'est constitué. Quand quelqu'un paye 26 € d'abonnement du coup sur le logiciel, déjà il y a 4,33 € qui partent en TVA. Alors c'est 20 €, la TVA c'est 20% du chiffre d'affaires hors taxe. Alors les gens s'imaginent que c'est 1/5 du prix qui est la TVA, mais en fait c'est plutôt 1/6, c'est-à-dire en gros il faut prendre c'est-à-dire le prix hors taxe auquel on ajoute 20% et là on obtient le prix TTC. Ce qui fait qu'en fait le prix
le montant de la TVA, parce que quand on dit qu'il y a 20% de TVA, en fait c'est 1/6 du prix qui est de la TVA. Donc ici dans le cas c'est 4,33 €. Après, en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai 24,4% du chiffre d'affaires hors taxe en charge, donc ça fait 5,30 € de charge. Et j'ai 12 centimes de cotisation foncière des entreprises également. Donc ça, c'est les charges qui se rajoutent. J'ai également 75 centimes en gros en moyenne de Stripe et de PayPal. Donc ça, c'est le processeur de paiement qui prend une commission sur les paiements. J'ai également 50 centimes de frais de serveur et d'abonnement en gros pour le logiciel. Alors comme je fais tout moi-même, globalement c'est assez peu cher. Donc j'ai quelques serveurs chez OVH, quelques plugins WooCommerce pour WordPress. Voilà, qui servent de processeur de paiement. D'ailleurs, j'en suis pas forcément extrêmement ravi de cette solution-là. Mais bon, voilà, c'est celle que j'ai prise. Et j'ai en gros 1200 € de charge de frais pour Potager Coach par an. Et donc si on divise ça par 2500 abonnés, on est en gros à 50 centimes amortis par abonné de frais. Et donc du coup sur les 26 € de départ que les gens vont payer, il me reste en gros dans ma poche 15 €. Ça fait en gros 58% des 26 €. Et donc à chaque fois que j'ai un abonnement Potager Coach, en gros ça me fait 1,25 € par mois net dans la poche. Donc voilà, c'est pas non plus une dinguerie, hein. Donc c'est vraiment la stratégie que j'ai choisie, c'est d'avoir un logiciel pas cher et puis d'essayer d'avoir beaucoup d'abonnés. Donc voilà, c'est un pari, hein, c'est pas forcément évident, on va voir si ça fonctionne. Il y en a beaucoup qui font le pari plutôt inverse, hein, d'avoir des prix très chers, hein, avec des formations à 200, 300, 500 €, et puis essayer de trouver beaucoup moins de personnes. Moi j'ai plutôt fait le pari d'essayer d'avoir beaucoup de gens à pas cher. D'ailleurs, quand je vois certaines formations où en gros pour le prix de la formation ça fait 20 ans d'abonnement à mon offre, voilà, je me dis vraiment j'essaie vraiment d'avoir une approche raisonnable, accessible. Voilà. Donc dans ce qui va venir prochainement, là je travaille dessus dans Potager Coach, c'est un catalogue des variétés par légumes. Alors c'est beaucoup de boulot et je me base en fait sur les offres des grainiers en ligne. Donc j'en ai contacté plusieurs, qui ont accepté que je puisse utiliser du coup leur base d'images et de description, et ça va me permettre de constituer une sorte de bibliothèque de toutes les variétés de légumes qui existent. Alors à ce jour j'ai Cocopelli qui a accepté, j'ai la bonne graine et les graines bokeh. Donc voilà, un panel assez large de grainiers, donc Cocopelli qui font du bio avec énormément de variétés proposées, la bonne graine qui font du bio, du pas bio, du F1, du pas F1, avec pas mal de variétés aussi, les graines bokeh avec des variétés pas mal adaptées au nord de la France et tout, un bon choix également. Et du coup j'essaie de regrouper tout ça. Mais l'idée ça va être on pourra choisir par exemple le navet, ça va afficher tous les types de navets possibles, les variétés de navets qui existent, qui sont présentes chez ces grainiers là, avec à chaque fois vous aurez du coup l'illustration, la description, les prix, vous pourrez comparer les prix du coup par variété, et on pourra faire des recherches également par critères, hein. Donc par exemple sur les tomates on pourra faire une recherche par taille de la tomate, par couleur, par type de porc et tout, par précocité. J'essaie d'extraire du coup les informations des descriptions des légumes et tout, et après à terme on pourra se constituer sa boîte à graines, se dire j'ai acheté telle variété, tel prix, puis se constituer sa boîte à graines, et puis après on utilise les graines dans les cultures qu'on va implanter au jardin. Quand on va ajouter une culture, on va dire c'est une culture de tel paquet de graines, donc ça va récupérer du coup le légume et la variété, et puis à la fin de l'année on pourra savoir quelles sont les graines qui vont périmer, parce qu'on pourra mettre, quand on rajoute un paquet de graines dans sa boîte à graines, on pourra mettre la date de péremption, on pourra mettre également les paquets de graines qui sont terminés, parce que quand on rajoute des cultures on pourra dire là j'ai fini le paquet de graines, et donc on pourra savoir en un coup d'œil du coup quelles sont les graines qu'il faudrait qu'on rachète parce qu'on en a plus et tout. Donc l'idée c'est vraiment d'intégrer la notion de graines et de variété dans le logiciel, pouvoir gérer sa boîte à graines. Alors c'est pas évident parce que les variétés ont des noms assez différents d'un grainier à l'autre, alors que c'est la même plante. Typiquement on va avoir par exemple les courgettes cou-torse ou crookneck qui vont avoir des noms différents selon les différents grainiers. Il y en a qui vont les mettre dans les courges, dans les courgettes. Donc l'idée c'est vraiment d'arriver à faire de faire
correspondent un peu toutes ces variétés-là, que ça apparaisse comme un seul élément et qu'on puisse du coup avoir une sorte de référence un peu complète de ce qui existe. Alors il y a également des variétés qui ont des noms complètement différents, qui ont différents noms. Je pense à ce haricot, il y en a un qui vont l'appeler nombril de bonne sœur et puis d'autres ils vont l'appeler haricot Saint-Esprit à œil rouge. Voilà, puis des exemples comme ça, j'en ai à en plus finir, avec des fois le nom il est en anglais, des fois en français et tout. Et là l'idée c'est vraiment d'arriver à faire un mapping de tout ça et d'avoir une liste de toutes les références de légumes, avec à chaque fois les descriptions et puis de pouvoir les trier par type, par caractéristique, et avec à chaque fois les prix et les liens qui vous emmènent directement sur la page du grainetier qui la propose. Alors à ce jour, comme je vous ai dit, il y a Cocopelli, les graines bokeh et la bonne graine qui m'ont répondu. J'ai envoyé des mails également, j'ai pas eu de réponse à Graines del País, Graines Bomo, qui c'est que j'ai contacté encore? La ferme de Sainte-Marthe, peut-être que j'en oublie. Mais ils m'ont pas répondu, donc voilà, j'attends une réponse de leur part. L'idée c'est d'envoyer les gens après du coup sur les différents sites. Moi je vais pas demander une commission sur les ventes qu'il pourrait y avoir sur ces sites là. L'idée c'est plutôt d'essayer d'avoir une réduction pour les clients à Potager Coach, d'essayer d'avoir une ristourne en tant qu'abonné Potager Coach sur les différents sites. Donc c'est quelque chose, ça rendrait l'abonnement au logiciel plus intéressant encore pour les abonnés. Donc moi je préfère essayer de rendre le logiciel moins cher en soi pour les abonnés et que ça intéresse encore plus de monde, plutôt que essayer de prendre une commission pour moi sur les ventes qui se feraient. Donc j'ai plutôt essayé de partir sur cette stratégie là si c'est possible. Et puis voilà, l'idée après ça va être de constituer cette immense bibliothèque de variétés, essayer de faire quelque chose d'exhaustif, de précis pour les légumes. Je pense que ça pourra intéresser beaucoup de monde. Donc voilà, pour ce module de graines, je vais partir sur ces 3 grainetiers là dont je vous ai parlé, puis peut-être à terme j'aimerais bien également en rajouter d'autres. Je pensais peut-être par exemple à Tomato Fifou ou Agrosemence. Ça pourrait être intéressant d'intégrer un grainetier vraiment avec des logiques plus maraîchères, voir un peu les variétés qui sont utilisées plus pour des maraîchers. Toujours pareil dans l'idée de couvrir un peu vraiment tout le spectre de jardinier. Donc qui va venir encore après derrière sur Potager Coach, ça va être l'idée d'essayer de faire une version un peu plus pour l'international. Donc une version en anglais, une version en espagnol et puis une version également en japonais. Ça me ferait vraiment assez délirer. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous savez que je suis pas mal passionné également par le Japon. J'en ai appris un petit peu la langue d'ailleurs. J'ai un JLPT4, j'ai bossé ça moi-même. Jibunde Nihongo Sukoshi Benkyo Shimashita. Nihongo no Ryokushiken Enyon Seiko Shimashita. Donc voilà, le japonais c'est un peu une deuxième passion également. Donc s'il y a moyen de pouvoir relier également, en plus du coup Potager Coach au Japon, ça me ferait vraiment délirer. Alors à ceci près quand même qu'en Asie, ils ont vraiment une approche des légumes très différente des nôtres. Ils ont des légumes assez différents, mais justement avec la notion de variété, on commence à les voir apparaître. Les pak choi, les tatsoi, les petsai et tout ça commence à apparaître également dans le logiciel. Alors parmi les choses qu'il va falloir que je fasse, ça va être cet été, je vais tourner des petites vidéos de publicité pour Potager Coach, puisque je vais essayer de faire des publicités l'hiver prochain, justement quand c'est la saison pour Potager Coach, je vous en ai parlé. Ça fait la partie un peu marketing, comme je vous l'ai dit, c'est assez dénigré en France et tout, mais on est forcément obligé de passer un peu par là. Faut faire savoir aux gens qu'on existe. Alors je me suis renseigné sur le coup de faire de la publicité, par exemple dans des magazines comme Rustica et tout. En fait, c'est quelque chose d'extrêmement cher. C'est pas forcément, c'est vraiment accessible plutôt aux grosses boîtes. Alors pour moi, une petite boîte comme moi, ce que je vais essayer de faire plutôt, c'est plutôt des petites publicités vidéo que j'essaierai d'envoyer sur Facebook, sur Instagram et puis un petit peu sur YouTube quand ça sera la saison, pour se faire savoir que j'existe. Et comme je vous ai dit, c'est un peu le problème de Potager Coach, c'est que c'est un couteau suisse, c'est vraiment avec plein d'aspects différents. Et pour éviter que les gens ils se disent en fait ce truc là j'en ai pas besoin, donc du coup je le prends pas, je vais vraiment focaliser chacune des petites vidéos sur un des aspects du logiciel. Et puis après les gens peut-être ils vont aller du coup sur le site de Potager Coach, ils vont se dire ah ouais mais en fait il y a tout ça en plus, donc c'est vraiment intéressant. Donc plutôt essayer de retourner le problème du coup à chaque fois en ciblant un peu une problématique à laquelle le logiciel répond.
Voilà, puis essayer du coup de mettre en avant vraiment ce que ça apporte pour l'utilisateur. Voilà, j'essaie de me former un peu du coup à la vente et au marketing, j'y connaissais rien du tout. Bon, je fais ça un peu comme ça vient, je regarde un peu des chaînes YouTube avec des gens qui expliquent vraiment les concepts de base. Moi, ce que j'en comprends quand même, c'est que quand on a un bon produit à vendre, quand même c'est beaucoup plus facile que quand on essaie de vendre quelque chose qui est pas bon ou qui sert à rien. Donc voilà, j'essaie de vraiment, c'est des choses assez logiques, hein, de la psychologie assez simple en fait. Voilà, puis voilà, d'essayer de mettre vraiment en avant qu'est-ce qui est utile pour l'utilisateur, hein, what's in it for me, quoi, comme on pourrait dire. Et puis de faire des choses dont les gens ont besoin. Make things people want. C'est en gros c'est les deux grandes choses que je vais essayer de bien intégrer. Également du coup je travaille pour refaire la page de vente de Potager Coach, que c'est quelque chose que j'ai bricolé à l'arrache quand j'ai lancé le projet, et ça mériterait vraiment que j'y passe plus de temps et de faire quelque chose, essayer de l'intégrer vraiment au logiciel, et que dans la page de vente on puisse jouer un petit peu avec le logiciel pour se faire une idée de ce que c'est. Et je pense qu'il y aurait moyen d'avoir un meilleur taux de conversion que sur la page de vente actuelle qui pour l'instant est un petit peu bricolée et fait vraiment amateur. Donc voilà, il y a beaucoup de travail encore à faire également là-dessus. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui vont dire ah c'est pas propre, c'est sale, machin et tout, le marketing, la vente. Mais bon, ça fait partie du boulot, ça fait partie des choses. Il faut savoir convaincre les gens. Et voilà, si j'ai une page de vente, une page de présentation du logiciel qui est vraiment toute pas sexy, ça va avoir du mal à convaincre les gens. Donc c'est normal d'y consacrer du temps. Donc à venir également, je pense que ça va y avoir la gestion des fruitiers dans le logiciel. Donc ça c'est dans les gros modules qui sont prévus. L'ajout de nouvelles plantes, hein, le fait de continuer de renseigner toutes les fiches légumes avec les images et tout. Donc je prends beaucoup de photos, c'est des choses que je faisais pas avant. Je prenais que des petites vidéos au potager. Donc j'ai une grosse collection de rushs de vidéos, mais j'ai pas du tout de photos et donc de belles images d'illustrations. Donc je refais un peu toutes les cultures et je reprends beaucoup de photos pour pouvoir après vous mettre des illustrations photos sur chacune des fiches légumes, en plus des vidéos, donc vraiment avoir une belle illustration complète de chaque légume. Voilà, donc ça ce qui est à venir. Et puis comme je vous l'ai dit, à terme également voilà la traduction en langue étrangère. Et puis je pense que j'estimerais que j'aurais cassé le game quand j'aurai plein d'abonnés au Japon, et puis peut-être même ma chronique potagère à la télé japonaise. Et là voilà, j'estime que j'aurais atteint le boss de fin de niveau. En attendant, je vais continuer à tryharder, hein. Il y a beaucoup de choses à faire pour développer tout ça. Il y a je pense j'en ai au moins pour 10 ans de boulot devant moi. Tellement c'est large tout ce qui est envisageable de faire. Voilà, c'était pour vous décrire un peu c'est quoi mon quotidien, ma vie de liberté un an après. Voilà, il y a pas mal de choses à dire, hein. Je pense que la vidéo va être longue, hein. Ça va faire une belle vidéo blabla. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, même si là je pense que pour le coup les gens qui regardent la vidéo jusqu'au bout, c'est plutôt les gens qui sont déjà abonnés à la chaîne. Donc déjà merci quand même à vous tous pour votre soutien, même les gens qui s'abonnent pas à Potager Coach et tout, juste qui regardent les vidéos. Il n'y a aucune obligation à s'abonner à Potager Coach, hein. Vous pouvez juste regarder les vidéos, il y a zéro souci avec ça. Et puis pour ceux voilà, qui veulent aller plus loin, ou qui même si juste vous voulez me soutenir la chaîne, vous pouvez aller regarder sur Potager Coach. Je vous mets également le lien là de la boutique Amazon, hein, pour ceux qui veulent soutenir, ça vous coûtera rien. Donc voilà un peu où j'en suis, c'est une sorte de petit compte rendu d'étape. On se retrouve dans la prochaine vidéo, on fera un petit vlog de tour du jardin. Voilà, on va faire un peu le tour de tout ça. Malgré la météo un peu compliquée cette année, là on est mi-juillet, il pleut tous les jours, c'est un peu la dinguerie là, je me bagarre avec le mildiou sur les tomates, mais globalement j'ai quand même des choses vraiment sympa au jardin, que on va faire un petit tour du jardin au prochain vlog, et puis après pas mal de tutos légumes qui vont popper sur la chaîne, hein, comme je vous l'ai dit. Le maïs, le physalis, le céleri, tout ça, donc du coup pas mal de tutos à venir. Allez, il me reste plus du coup qu'à vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo, à bientôt.